Salut mes Sagittaires, bienvenue sur votre vidéo, bienvenue sur l'amour dans l'air 777. Alors aujourd'hui, on va voir votre prédiction pour le mois de septembre 2024. Donc on va commencer par une première prédiction au niveau général et ensuite une prédiction pour le sentimental. Et à la fin, on va voir une question oui ou non avec les coquillages. Donc sans plus tarder, on y va avec le tarot. Quelle est votre prédiction pour le mois de septembre 2024? On a deux cartes qui sont tombées. La première est le 7 de bâton inversé. La deuxième est le 5 d'épée inversé. Il y a une réconciliation avec quelqu'un. Le 8 de bâton. Une réconciliation avec plusieurs personnes. Et il peut aussi avoir un arrangement pour certains d'entre vous. Ça peut être un arrangement en lien avec la justice, un arrangement en lien avec le financier, peut-être un réajustement de vos horaires pour certaines personnes. On a le monde et le 2 d'épée. Et en dos de deck, on a le soleil. Vous allez recevoir une belle nouvelle, mes Sagittaires. Une super nouvelle. Et cette nouvelle concerne une demande que vous avez faite. Ça peut être un prêt à la banque, ça peut être quelque chose au niveau de la justice. Ça peut aussi me parler d'une reprise de contact, d'une réconciliation ou aussi d'un arrangement avec une personne à qui vous tenez. Et je vous vois être vraiment satisfait et content. Je ressens aussi une sorte de soulagement concernant quelque chose qui était assez pesant pour vous jusqu'à présent. Et cette chose-là va s'apaiser parce que vous aurez une sorte de quelque chose en fait qui va venir vous éclaircir la situation, qui va venir aussi apaiser vos inquiétudes et vos peurs par rapport à ce blocage, à ce manquement en lien avec des personnes. Et il y a quelque chose aussi par rapport à un projet qui peut être à distance de vous et c'était difficile d'obtenir un moyen de vous déplacer, peut-être financièrement, peut-être administrativement avec le visa, les passeports, enfin peu importe. Et je vois que là en septembre vous pourrez avoir ce que vous voulez. Et aussi peut-être il y avait certains d'entre vous qui avaient une sorte de, je sais pas, je vois un problème avec de la jalousie. Il peut y avoir des gens qui étaient jaloux, il y a pu avoir des rumeurs, des trucs un peu bizarres sur vous. Et je vois que vous allez mettre fin à ces choses, à ces personnes qui ont dit des choses sur vous ou qui ont eu une mauvaise compréhension de certains actes que vous avez eus dans le passé. Et je vois aussi que pour certains d'entre vous, il peut y avoir votre enfant qui va connaître un peu des soucis à l'école. Et c'est possible que vous allez devoir intervenir et ça va apaiser cet enfant, ça va le soulager, ça va lui permettre de pouvoir être plus épanoui à l'école. Donc peu importe le degré, l'âge de votre enfant. Et je pense aussi que pour certains, vous avez un projet, quelque chose qui vous demande de vous déplacer, mais que vous allez garder cela secret. Je ne sais pas si c'est parce que vous avez peur de rumeurs ou si vous avez peur que ça se passe mal ou je ne sais pas, du jugement, mais je vous vois avoir quelque chose, un déplacement, une action qui vous demande de vous déplacer pour ce projet et je vous vois ne pas en parler forcément à certaines personnes. Donc on continue. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? On a l'ange gardien. Un pouvoir supérieur te protège des difficultés et des malheurs. Crois en ton ange gardien. Donc vous êtes protégé, vous êtes guidé. La surprise, une surprise inattendue, une situation inattendue peut amener un changement positif. Sois prêt au changement. Exactement, il y a quelque chose de vraiment positif pour vous en septembre.
l'expression. Ouvre ton cœur et connecte-toi avec les autres. Exprime ton toi créatif. Pour certains d'entre vous, vous pouvez être dans l'art ou dans quelque chose qui est public, un métier public, une réputation. Vous avez quelque chose qui fait que vous êtes connu pas mal. Et je vois qu'en septembre, ça va être encore assez fort, cette visibilité que vous avez. Et c'est possible aussi que les gens vont avoir un nouvel avis sur vous. Peut-être que vous allez être différent, vous allez accomplir certaines choses et je vois que les gens vont être très impressionnés. Le regard a un œil pour la beauté et les charmes non découverts et cachés. Cherche et tu trouveras. Pour certains, vous allez devoir déménager, changer de lieu pour atteindre quelque chose que vous avez en projet, en tête depuis un certain moment. Et enfin, justement, vous aurez la surprise d'une acceptation, d'un déblocage, d'un prêt, quelque chose comme ça, qui va vous permettre d'enfin voyager, de vous déplacer, d'atteindre le lieu que vous devez pour pouvoir évoluer professionnellement, personnellement. Et on a l'étoile de pouvoir, devient un influenceur d'entreprise et gagne en célébrité et en popularité. Avance vers la lumière, on va dire ça comme ça. Donc effectivement, vous allez gagner en popularité et en visibilité, mais je vous vois rester quand même assez fermé et faire attention à certaines personnes, à ne pas trop vous ouvrir sur vos projets et puis être distant. Vous méfiez aussi par rapport aux personnes qui vont venir vers vous parce que je vous vois remettre en question un peu la sincérité de certaines personnes dans votre entourage et je vous vois être plus fermé, plus discret et vous allez moins parler de votre vie privée à certaines personnes. Et là on a le bien-être. Assure que ton corps soit nourri, rejoins une gymnastique et regagne de la force. Vis un mode de vie plus sain. Certains d'entre vous, vous pouvez avoir peut-être une décision par rapport à un changement de régime alimentaire ou un besoin d'être plus épanoui dans votre corps, dans votre apparence et peut-être aussi que vous allez énormément perdre du poids pour certains ou en gagner en muscle, peu importe, mais il y a un changement physique que les gens vont remarquer et les gens seront vraiment satisfaits de vous voir heureux, heureuse et pour d'autres, ils vont aussi vous trouver beaucoup plus attirant par rapport à votre nouveau look et aussi votre bien-être général. Et en dos de deck, on a les ressources. Sois reconnaissant pour ce que tu as et économise pour le futur. Utilise sagement et ce que tu as besoin. Donc, cette carte me parle du fait que vous êtes vraiment en train de planifier, de vous organiser en septembre pour avoir ce qu'il vous faut pour vivre et puis pour vos projets. Il y avait aussi peut-être une situation où vous étiez un peu à la limite et qu'il vous manquait un peu plus de ressources pour pouvoir vous faire plaisir, pour pouvoir voyager. Et je pense que vous allez devoir un petit peu faire attention à vos dépenses après ce mois parce que c'est comme si ce que vous êtes en train de mettre en place vous demande pas mal d'argent, vous demande pas mal de ressources. Et on vous dit de faire attention aussi parce que il peut y avoir des dépenses que vous faites ou que vous aviez fait qui n'étaient pas forcément nécessaires pour le moment et qu'il faut faire attention aussi par rapport à certains projets, certaines décisions que vous faites qui parfois vous impliquent à investir de l'argent et parfois il n'y a pas forcément de retour et du coup vous êtes plus dans la perte que dans le gain. Donc on continue avec le tarot de l'amour, l'oracle de l'amour, Romance and Love. On a la surprise, encore la surprise, une surprise romantique à l'horizon, sois ouvert à elle. On a les illusions, ok, sois conscient que l'amour a des illusions, vois la réalité clairement. La célébration, aujourd'hui célèbre l'amour que tu partages avec ceux qui comptent le
les étincelles, garde les étincelles volées. Surprenez-vous l'un et l'autre avec des gestes d'amour. Et enfin, on a la fenêtre. Une nouvelle aventure dans l'amour arrive. Sois prêt. En dos de deck, on a le bon chemin. L'amour est un magnifique voyage et tu es sur le bon chemin. Donc, au niveau sentimental, moi je vois qu'il y aura une rencontre pour beaucoup d'entre vous. Cette rencontre peut me parler du fait que vous allez la faire lorsque vous allez vous déplacer, ou lors d'un voyage, ou lors d'une situation avec d'autres personnes. Mais je vois surtout que la personne vit à distance de vous. Il peut aussi y avoir quelqu'un qui vient vous aborder. Ça peut être par les réseaux sociaux, ça peut être voilà, dans ce cadre où vous devez déménager ou changer de lieu, partir quelque part pendant un instant, vous allez rencontrer quelqu'un là-bas. Et je vois qu'il y aura une sorte de coup de foudre. D'accord? Parce que l'énergie qui ressort, c'est vraiment une énergie de waouh, de qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce que j'ai envie de passer du temps avec cette personne. Et il peut aussi se passer une fête, un mariage, un anniversaire, un événement où il y a de l'alcool. Un événement où il y a un bar, il y a des gens qui dansent, il y a de la musique. Et c'est là que vous allez rencontrer cette personne et bien vous entendre. Et c'est possible que justement vous échangez les numéros et vous continuez d'échanger tous les deux. Donc on va voir à peu près le physique de cette personne. Si on peut avoir des informations. Alors on a la mer, lac ou rivière. Donc cette personne peut vivre dans ce cadre-là. On a fesses plus. Donc cette personne peut avoir des fesses développées ou alors c'est vous. On a cheveux longs, donc ça peut être vous ou cette personne. Animal, donc quelqu'un a un animal. Cette personne peut avoir un animal, peut aimer les chats, ou elle peut avoir un oiseau. Un perroquet ou peu importe, un oiseau, un truc du genre. Ou elle peut aussi aimer les chevaux. Les chevaux. Oiseau, cheval, chat ou autre, c'est égal. Mais c'est ce qui ressort un peu là. Wow. Allez, je vais prendre celle-là. C'est les premières qui sont tombées. On a lèvres épaisses, ville, nez pointu. Morphologie en H. Donc la morphologie en H, il y a les personnes qui ont des épaules larges, un peu comme les nageurs. Donc c'est peut-être un sportif aussi. Vous voyez, on a l'alcool et on a ex. Donc ça peut aussi être une réconciliation avec un ex. On a vu tout à l'heure une énergie de réconciliation. Et ça peut justement parler aussi du sentimental, une réconciliation avec des personnes, dont des personnes qui ont été votre ex, votre copain, votre mari dans le passé. Et peut-être qu'il y a aussi un besoin de vous montrer qu'il a changé, qu'elle a changé, de vous montrer que cette personne, elle a une vision avec vous sur le long terme et qu'elle a du mal à refaire sa vie, elle a du mal aussi à vous oublier d'une certaine manière. Donc c'est à peu près ça qui ressort par rapport à ce qui est de sentimental. Donc on va voir maintenant les messages, les pensées, sentiments de cette personne. Je fais une fixation sur toi. Je suis conscient de ce que j'ai fait dans le passé. Je commence à réaliser la profondeur de notre lien. Ouais. Et en dos de deck, je vous ai caché ma véritable identité. Donc voilà, c'est à peu près ça que cette personne ressent pour vous en septembre et ce qu'elle aimerait vous dire d'une manière ou d'une autre à travers ses gestes. Je pense même qu'elle va vous faire un cadeau, cette personne. C'est possible qu'elle va vous faire un cadeau ou qu'elle va vous offrir quelque chose, peut-être vous payer un verre, mais il y a une sorte de geste financier qu'elle va faire pour vous en septembre 2024. Donc voilà mes chers Sagittaires, on va passer à la question oui ou non. Alors question
oui ou non. Réfléchissez bien. Ok, je crois que vous ne voyez pas bien. Voilà. Et la réponse est oui. Donc ça peut concerner une attente d'un message ou d'une confirmation. Ça peut aussi me parler d'une initiative que vous aimeriez entreprendre mais que vous avez peur. Et là, on vous dit oui. Donc voilà. Belle journée à vous, belle semaine et excellent mois de septembre à vous mes Sagittaires. À bientôt. Bye bye.